vais laisser maintenant la parole à Christian Bernard qui va nous présenter donc toute une succession de délibérations relatives à des travaux et des avenants en particulier. La délibération 265, le château d'Héravalais, c'est toujours dans le cadre du programme de restauration des façades. Vous avez le descriptif des opérations. Il s'agit cette fois-ci de la restauration des châssis ouvrants. Et c'est l'entreprise Aubert-Labansa qui est concernée. Vous avez le montant du troisième avenant qui est de 1,76%. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le concours des jardins potagers. 37 jardiniers ont souhaité s'inscrire à ce concours. Vous avez la liste des lauréats avec les bons d'achat attribués. Les bons d'achat seront à retirer exclusivement dans une jardinerie locale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le matériel mobilier et consommable de bureau. Vous avez le descriptif des opérations dans l'exposé. Un nouvel appel d'offres ouvert a donc été lancé. La commission d'appel d'offres a attribué les marchés à différentes entreprises. Vous avez la liste des lots attribués, 4 lots aux entreprises retenues. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons aux consommables informatiques. Vous avez le descriptif également des opérations dans l'exposé et également la liste des lots attribués aux entreprises retenues. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le carburant, fourniture de carburant. Vous avez aussi le descriptif des opérations dans l'exposé. La commission d'appel d'offres a attribué le marché à la société Esso. Monsieur Sauter, vous souhaitiez intervenir? Oui, tout à fait. J'aimerais juste, si possible, la prochaine fois ou quand vous le pourrez, avoir un détail, une situation détaillée du parc automobile, si c'est possible. Oui, d'ailleurs, ça figure dans le bilan, dans le compte administratif. Vous avez dû recevoir, me semble-t-il, au mois de, puisqu'on a délibéré sur le compte administratif, donc il était annexé donc à la fin du mois de juin. Vous avez un document qui est un document mais exhaustif de chez exhaustif. C'est-à-dire que vous trouvez vraiment tout ce que vous pouvez trouver, à la fois sur la flotte automobile, sur le patrimoine, sur les subventions aux associations, sur le personnel, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une bible, si on peut employer cette expression, dans lequel vous allez puiser des informations conséquentes. Oui, si je peux apporter un complément, c'est que cette question a été posée à la commission avec un représentant de votre groupe concernant justement les carburants, sur les marchés des carburants, et on a discuté effectivement aussi du nombre de véhicules, etc., la consommation du carburant, quoi. Donc on a regardé ça un peu en détail, donc ça a été déjà vu. Je crois que c'est M. Bourdon qui vous représente. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Éclairage public. L'éclairage public, vous avez le descriptif habituel des opérations. La commission d'appel d'offres a attribué le marché à l'entreprise Ineo. Ok. Là, c'est toujours l'éclairage public, mais en termes d'exploitation. Pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. Ok. On est bien. Non, on fera un débat après. C'est pas. Non, vous aviez. Je me souviens, comme quoi j'ai bonne mémoire, M. Marguerite, vous aviez posé une question sur les accords cadres et les marchés à bon de commande à la communauté urbaine. Voilà, tout à fait. Et là, on est tout à fait dans le cadre d'un marché à bon de commande, c'est-à-dire qu'on a prédéfini le besoin et ce besoin, on l'active en fonction si nécessité. Donc, on est bien dans un marché, comment dirais-je, à bon de commande. Vous voyez comme quoi je mémorise vos questions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe toujours à l'éclairage public, mais sur l'entretien du réseau. Voilà. Vous avez le descriptif des opérations, et c'est la commission d'appel d'offres qui a attribué le marché à l'entreprise Ineo. Voilà, donc il s'agit de changer un candélabre, etc. Donc, on est toujours dans du bon de commande.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, c'était la délibération donc, sur des avenants pour le gymnase sur les terrains allés. Et puis je voudrais en même temps profiter de cette délibération parce qu'il va falloir qu'on se penche, et j'ai une proposition à vous faire, sur la dénomination de ce gymnase, qu'on appelle par défaut gymnase sur les terrains allés. Voilà. Alors, vous avez le descriptif de la construction et des aménagements dans cet exposé. Vous avez la liste des lots attribués aux entreprises retenues avec le détail des opérations. Je voudrais simplement vous souligner que, pour information, le montant total des avenants ne s'élève qu'à 1,33%, ce qui effectivement représente une opération totalement maîtrisée. 26 300 €. OK. Sur 2 millions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc vous savez que ce gymnase va être prochainement inauguré. Nous envisageons donc de le dénommer le gymnase Marcel Arnaud. Pourquoi le gymnase Marcel Arnaud? Marcel Arnaud est quelqu'un qui est né donc en 1926. C'est une figure emblématique dans le monde de la gymnastique. Il a créé le club gymnique cherbourgeois à l'époque avec Guy Tronchet et Alphonse Pinabel. Il a été président du comité départemental. Vous connaissez son implication très très forte sur ce dossier. Donc, nous souhaitons d'une certaine façon l'honorer de son implication et à la fois au service du développement de la gymnastique, mais aussi sur l'aboutissement de ce projet. Voilà, je tenais à vous en faire part. Est-ce que ça fait l'objet d'une délibération? Non, c'est une information. Voilà, on le régularisera donc la prochaine fois. Pardon, excusez-moi. Par rapport donc au nom de la salle de gymnastique, ça ne nous pose aucun problème, étant donné que la personne est je veux dire, locale. Donc au contraire, je trouve que c'est vraiment rendre hommage au travail qui a été fait sur le club gymnique de Cherbourg. On régularisera ça avec l'objet d'une délibération, mais par avance, je tenais à vous en informer. Juste un petit mot, monsieur le maire, c'est pas du tout pour revenir sur la proposition, mais de façon générale, je crois que ce serait vraiment important qu'on ait toujours à l'esprit, quand on est amené à nommer des équipements, des rues, etc., à essayer de rétablir la parité, qui est très 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 loin, mais c'est l'histoire d'exister. Voilà. Non, mais voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, j'en suis conscient, et c'est quelque chose. Vous aurez remarqué que dans la dénomination de nos espaces solidaires, on a essayé de rattraper le tir, si on peut employer cette expression, et de veiller à ça. Parfait. Oui. Pour aller dans le sens de Monsieur Vivier, je propose que la prochaine rue s'appelle par exemple la rue Louise Michel. Ça fera une femme. On l'a déjà, non? Il y en a une déjà, une rue Louise Michel. Ah désolé, je ne connais pas assez Cherbourg. Alors. On doit avoir Elsa Triolet, on a le Panthéon. Là, c'est Elsa Triolet. Bon, donc cette délibération ayant été votée, on passe donc à la délibération suivante, la capitainerie Chantraine et les travaux de restructuration. C'est toujours le commentaire habituel, descriptif de l'opération. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir les prestations du marché pour le lot 14, les peintures, les sols collés, avec l'entreprise Lefebvre. Donc vous avez le montant de 4e avenant qui est de 7,03%. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le Café du Théâtre. Alors, le Café du Théâtre, vous avez le descriptif des opérations. En 1, à l'issue de la notification des marchés, une incohérence a, pour certains lots, été constatée entre les dispositions de l'acte d'engagement qui prévoit des prix actualisables et celle du CCAP qui prévoit des prix révisiables. Vous avez la liste des entreprises concernées par ces avenants avec le descriptif des opérations. Donc derrière la page, et puis vous avez également un avenant qui corrige la forme des prix, à savoir prix révisable. C'est un peu technique. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, qui fera l'objet peut-être d'un petit développement connexe, concerne donc l'avenant sur la pose et l'exploitation du mobilier urbain publicitaire. Oui, vous avez également un descriptif pour les opérations dans cet exposé. C'est l'entreprise Claire Chanel qui est titulaire du marché
La collectivité, donc, n'étant pas soumise à la TVA pour ce sujet, il s'agit de signer un avenant au marché avec Claire Chanel pour un montant de 43 480 € au lieu donc, du montant de 52 176 €, différence de la TVA. Okay. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vais demander de faire un petit peu un point, parce qu'on a été extrêmement émus de découvrir que la société Claire Chanel avait fait appel à la fois un sous-traitant, ce sous-traitant lui-même ayant fait appel à un deuxième sous-traitant, sous-traitant qui, je dirais, était tout à fait dans, je ne sais pas si on doit appeler ça du travail dissimulé, mais pour lequel il n'y avait pas de régularisation par rapport à l'URSSAF. Donc on a, comment dirais-je, de façon très combinatoire, on a envoyé un recommandé à Claire Chanel. Donc je vais demander à Christian disons que les nouvelles que nous avons actuellement, c'est que donc il n'y a pas eu de déclaration de sous-traitance pour le sous-traitant de second rang, sans que Claire Chanel le sache. Donc évidemment, Claire Chanel est bien embêtée vis-à-vis de notre collectivité. Et donc le problème a été soumis à l'URSSAF. Nous attendons donc des nouvelles pour l'instant, sachant que Claire Chanel a suspendu toute relation commerciale actuellement avec son premier sous-traitant en attendant d'avoir des précisions sur ce problème. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais on devait absolument vous en faire part et vous dire nous faire part d'abord que nous, on a manifesté à la fois notre indignation et au-delà de notre indignation, on a demandé à ce que des mesures soient prises pour que cette entreprise puisse mieux, comment dirais-je, contrôler son processus de sous-traitance. Madame Varenne. Oui, donc une réaction par rapport effectivement à cette découverte, comme vous, suite à l'article de la presse de la Manche. Donc on était effectivement scandalisés qu'on puisse avoir ce genre de retour sur des activités de la collectivité. Nous, ce qu'on réclame, je veux dire, c'est alors. On connaît un petit peu la réponse, que c'est budgétaire, que ce n'est pas possible, mais je pense que ce sont des travaux qui devraient revenir au moins au niveau de la communauté urbaine et revenir dans le giron en fait, des collectivités, pouvoir traiter l'entretien et entretenir ces panneaux publicitaires au niveau sur notre territoire. Le problème, c'est que c'est du matériel très spécifique et en même temps, donc, ça suscite, je dirais, à la fois une co-responsabilité entre l'exploitant de ces panneaux publicitaires qui fait la pose et qui, au moment de la pose, assure, la pose, quand je dis la pose, des affiches publicitaires à l'intérieur, hein, donc qui intervient sur ce mobilier. Donc moi, je vois pas, honnêtement, je vois pas de possibilités d'intervention différentes entre la responsabilité de ce qui serait de la communauté urbaine sur l'entretien et puis ce qui serait de l'exploitation. Ceci dit, moi je partage, je l'ai déjà dit, votre indignation. On verra quelle suite à donner en fonction des différentes explications et des différentes garanties que pourront nous apporter Claire Chanel. Voilà. Je propose de passer, puisqu'on l'a voté, à la délibération suivante, c'est l'organisation des activités socio-éducatives. Donc là, cette fois-ci, c'est un avenant. Donc c'est un avenant qui découle, entre guillemets, de la mise en place des temps d'activité périscolaire. Tout à fait. Donc c'est la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Vous avez tout le descriptif des opérations et des modifications dans ce cadre-là. De ce fait, l'implication des Francas dans le cadre du marché des ASE est vouée à évoluer. Vous avez le détail de la nouvelle organisation, notamment avec la mise en place de 7 référents dans cette organisation. Ces 7 animateurs ont également suivi une formation professionnelle qualifiante, ce qu'on appelle un certificat de qualification professionnelle mentionné animation périscolaire. Ainsi, tous les référents auront un temps de travail complet sur l'année. Vous avez plus loin un détail des aménagements du marché. En résumé, les aménagements du marché suivants sont à prendre en compte. Donc, je ne rentre pas dans les détails, hein, vous pouvez les lire, les augmentations du temps d'intervention, le midi, les mercredis, la création de 7 postes de référents. Bref, les coûts supplémentaires, dont vous avez le détail, vous avez les pauses, le mercredi, la coordination, etc. C'est un total de 449 872 €. Ce sont des prestations
du marché initial devant être retranché également, où vous avez le détail, par la suppression de 7 postes d'animateurs pour le temps du soir. Donc ça, c'est des dépenses qu'on appelle en moins, entre guillemets. Et donc le résumé, vous avez un montant global d'avenant à hauteur de 194 481. En plus, en termes de données salariales, vous avez un descriptif plus bas et il est apparu un écart substantiel entre les données fournies et les informations réelles sur la base des contrats de travail et des feuilles de paye. Un avenant au marché a été conclu et il s'avère que le montant pris en compte dans l'avenant est un montant annuel à hauteur de 29 982 €. Une correction doit être faite pour la tranche ferme dont la durée est de 2 ans et prendre en compte le surcoût de 29 982 € supplémentaires. Ce même surcoût doit également être pris en compte pour la tranche conditionnelle. En résumé, vous avez dans le tableau final le montant du deuxième avenant financier par la tranche conditionnelle de 224 463 € et le montant total du deuxième avenant financier tranche ferme plus tranche conditionnelle à hauteur de 254 445 €. Voilà pour ces avenants. Donc vous avez vu le mécanisme des plus et des moins, donc qui aboutit à un montant global de plus de 194 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Ah pardon, excusez-moi. Abstention, 8 abstentions. Ok. Donc délibération adoptée, moins 8 abstentions. La délibération suivante concerne l'exploitation du réseau de chaleur des provinces. C'est assez simple. Il s'agit de transférer le marché attribué en 2005 à la société CFERM vers la société CFERM, le groupe BETEM, puisqu'il y a une procédure de redressement judiciaire qui a touché la première société CFERM. Voilà. C'est un changement de portage, disons. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, la fourniture de lait et de couches pour les établissements d'accueil du jeune enfant. Oui, la crèche des Petits Marmots a souhaité adhérer au groupement. Il s'agit de signer la convention constitutive du groupement de commande avec la crèche des Petits Marmots. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.